Ils sentent ta peur, même quand tu te tais. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta peur, ils la sentent, ton silence, ton regard, ta posture, ton souffle, tout ce que tu crois maîtriser parle contre toi. Tu veux cacher ton stress, tu veux faire bonne impression, tu veux qu'ils t'apprécient, mais tu oublies une vérité brutale. Ce monde ne respecte pas ceux qui demandent, il respecte ceux qui imposent. Et pour imposer, tu dois arrêter de t'excuser d'exister. Le respect ne se demande pas, il s'arrache. On t'a appris à être gentil, à pardonner, à tendre l'autre joue, à croire que le pardon t'élève, que la bonté suffit. Mais regarde bien, ce sont souvent les plus doux qui se font marcher dessus. Ce sont ceux qui attendent qu'on les comprenne, qui sont ignorés. Ce sont ceux qui veulent plaire à tout le monde, que personne ne respecte vraiment. La vérité, c'est que le monde n'écoute pas ceux qui espèrent. Il écoute ceux qui n'ont plus peur. Tu veux qu'on t'aime. Mais l'amour ne protège pas. Le respect, lui, impose des frontières. Tu crois que tu seras respecté si tu es compréhensif, si tu fais des efforts, si tu expliques. Mais non, le respect ne vient pas de la gentillesse. Il vient de la force. Frappe une fois, mais frappe fort. Tu penses que tu dois être patient, tolérant, que tout encaisser, c'est noble. Mais chaque fois que tu pardonnes sans poser de limites, tu enseignes à l'autre qu'il peut recommencer. Tu crois que tu fais preuve de grandeur, mais dans ses yeux, tu deviens exploitable. Il ne s'agit pas d'être violent ni brutal, il s'agit de dire ça s'arrête ici, une seule fois, calmement, fermement. Et ensuite tu tiens ta ligne. Ne crie pas, ne menace pas, fais-le. Une seule réaction cohérente vaut mieux que 1000 discours. Ce que tu révèles devient une arme contre toi. Tu parles trop, tu expliques, tu te livres, tu veux être compris, entendu, rassuré. Mais plus tu parles, plus tu te dévoiles. Et plus tu te dévoiles, plus tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible ne fait jamais peur. Et ce qui ne fait pas peur n'impose rien. Tu crois que la transparence construit des ponts, mais elle ouvre aussi des brèches. On n'attaque pas ce qu'on ne comprend pas. On évite ce qu'on ne peut pas lire. On respecte ce qui reste opaque. Alors parle moins. Observe plus. Laisse le mystère faire le travail pour toi. Cherche le respect, pas l'amour. L'amour te rend vulnérable. Le respect te protège. Tu veux être aimé? Tu vas faire des compromis. Tu vas dire oui quand tu penses non. Tu vas rester quand tu devrais partir, et petit à petit, tu vas te perdre. Tu crois éviter le conflit, mais en réalité, tu invites le mépris. Tu n'as pas besoin qu'il t'aime, tu as besoin qu'il sache que tu peux partir, que tu as une ligne rouge, et qu'au-delà de cette ligne, c'est fini. C'est là que naît le respect. Et parfois, ce respect fait naître un amour bien plus vrai, celui qui ne dépend pas de ta soumission, mais de ton intégrité. Fais-toi rare. Tu crois que pour exister, il faut être partout, toujours présent, toujours disponible. Mais plus on te voit, plus on te banalise. Plus tu es accessible, plus on t'oublie. Les figures les plus puissantes sont celles qu'on ne voit pas tous les jours. Leur silence crée de la tension. Leur absence nourrit l'imaginaire. Et quand elles reviennent, tout le monde se tait. Tu veux inspirer le respect? Crée du vide autour de toi. Disparais. Et reviens au moment juste. Pas avant. Pas après. Ceux qui n'ont rien à perdre sont intouchables. La vraie force, c'est d'agir sans crainte de perdre. Tu veux être respecté? Alors sois prêt à perdre ce que tu crois indispensable. L'attention des autres, leur affection, leur validation. Tu crois que si tu déplais, tu es fini. Mais la vérité, c'est que tant que tu as peur de déplaire, tu n'imposes rien. Tu peux être doux, tu peux être calme. Mais si tu n'as pas cette solidité intérieure, tu seras toujours fragile, manipulable. Apprends à dire « je suis prêt à perdre ce lien si le prix, c'est moi-même ». Et c'est là que tout bascule. Ton silence vaut plus que tes explications. Tu veux qu'on comprenne. Tu veux qu'on te suive. Alors tu expliques, tu argumentes, tu justifies. Mais plus tu expliques, moins on t'écoute. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il pose. Quand tu es ancré, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es là. Et ta simple présence dit « je ne quémande pas, je ne supplie pas, je suis ». Celui qui ne cherche plus à prouver devient redoutable. Pose tes limites, une fois, et tiens-les. Tu veux qu'on te respecte? Alors cesse de répéter. Dis non, une seule fois. Et ensuite, reste droit. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à te justifier, tu as juste à tenir. La vraie autorité ne s'impose pas par la force, elle s'impose par la cohérence. Tu ne veux pas qu'on te parle d'une certaine façon? Montre-le, une fois. Et ensuite, ne recule pas. Fuis qui dilue ta puissance. Il y a des environnements
des cercles, des gens qui te forcent à te diminuer. Tu t'adaptes, tu souris, tu fais semblant. Mais à l'intérieur, tu sais que tu t'éteins. Tu veux reprendre ta puissance? Alors coupe avec ce qui l'affaiblit. Même si c'est confortable, même si c'est ancien, même si tu as peur de te retrouver seul après, ce n'est qu'en sortant de ce qui t'affaiblit que tu redeviens fort. Agis d'abord, parle après. Tu veux toujours prévenir, expliquer ce que tu vas faire, demander l'autorisation. Mais ça, c'est un piège. Le vrai respect naît de l'action, pas de l'intention. Prépare, décide, fais. Et ensuite, s'il le faut, tu expliqueras. Mais jamais avant. Deviens intouchable, ne crains plus de tomber. Tu veux inspirer le respect, tu dois devenir celui ou celle qui peut tout perdre sans trembler. Ton autorité commence là, quand tu ne dépends plus de ce que les autres te donnent, mais de ce que tu tiens en toi. C'est dans ce calme-là, ce regard qui ne baisse pas, ce souffle qui ne s'accélère pas que naît le respect. Pas dans les cris, pas dans les mots, dans l'ancrage. Le respect n'est pas une stratégie, c'est une présence. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste à retrouver ta place. Le respect que tu attends, tu ne l'auras jamais en demandant. Tu l'auras quand tu arrêteras de plier dans ta posture, ton regard, ta façon de dire non, ta manière de te taire, ta décision de partir sans colère, mais sans retour. Tu veux le respect? Commence par te respecter assez pour ne plus jouer petit, et le monde s'ajustera, ou il te fuira. Mais dans les deux cas, il te respectera. Ta posture parle avant ta bouche. Avant même que tu ouvres la bouche, tu as déjà parlé. Ton corps, ton souffle, ton silence ont déjà tout dit. Ceux qui entrent dans une pièce en espérant qu'on les remarque sont rarement respectés. Mais ceux qui entrent en paix totale avec eux-mêmes envoient un message silencieux, mais implacable. Je ne suis pas ici pour qu'on m'accepte. Je suis ici parce que j'ai une place à prendre. Ton autorité ne commence pas dans ton discours. Elle commence dans ta colonne vertébrale. Elle commence dans la lenteur de tes gestes. Elle commence quand tu ne cherches plus à séduire, mais à incarner. Tu veux que ta parole pèse? Assure-toi que ton corps, lui, est déjà maîtrisé, que tu n'as pas besoin de te défendre, parce que tu es déjà inébranlable. Et face à ça, même ceux qui ne t'aiment pas, t'écoutent. Cesse de chercher à plaire. Tu t'affaiblis. Tu veux être accepté, tu veux être aimé, tu veux qu'on t'accueille, qu'on te comprenne, qu'on t'intègre. Alors tu ajustes ton langage. Tu souris quand tu brûles à l'intérieur. Tu dis oui pour ne pas déplaire et tu dis c'est rien alors que tout en toi crie stop. Mais à force de chercher à plaire, tu perds. Pas juste ton énergie, tu perds ta force, ton axe, ta vérité. Tu veux que les autres te respectent, mais tu leur montres tous les jours que leur validation compte plus que ton intégrité. Tu crois que plaire protège, mais c'est faux. Plaire expose, parce que celui qui a besoin d'être aimé fera toujours un compromis de trop. Et ce compromis-là, c'est celui qui te brise. Alors arrête, pas pour devenir dur, mais pour devenir clair. Tu n'es pas là pour remplir les attentes, tu es là pour les redéfinir. Ton silence est une hauteur, pas une fuite. On t'a appris à combler les silences, à parler vite, à répondre vite, à éviter les blancs. Tu crois que le silence gêne, mais non. Il gêne les faibles, il gêne ceux qui n'ont rien à tenir, il gêne ceux qui s'agitent pour exister. Mais pour toi, ce silence doit devenir un trône invisible. Quand tout s'agite, tais-toi. Quand on te provoque, respire. Quand on attend ta réaction, reste immobile. Car dans ce silence-là, il y a une puissance sacrée. Il dit « Je ne suis pas pressé, je ne suis pas inquiet, je suis ancré ». Il dit « Je n'ai pas besoin de gagner ce débat, je suis déjà au-delà ». Plus tu maîtrises le silence, moins tu as besoin de crier, moins tu as besoin de convaincre, et plus les autres se taisent. Pas par soumission, par respect. Pose une limite. Et ensuite, tais-toi. Tu veux être respecté? Alors, comprends ceci. Ce ne sont pas tes mots qui posent les limites, c'est ton silence après les avoir posées. Tant que tu justifies ta position, elle reste discutable. Tant que tu expliques ton non, tu le rends négociable. Tant que tu reformules, tu laisses croire qu'il y a une issue. Mais une vraie limite n'est pas un argument. C'est une frontière, et une frontière ne se discute pas, elle s'accepte ou on recule. Quand tu dis « ça je ne tolère pas », tu n'as pas à ajouter parce que c'est blessant ou parce que ça me dérange ou parce que je suis fatigué. Tu dis « non ». Et ensuite, tu ne bouges plus. Tu veux impressionner? Fais-le sans élever la voix.
Fais-le sans colère, fais-le avec une constance glaciale, parce que ce n'est pas l'intensité de ta réaction qui impose le respect. Quitte les espaces où tu t'éteins. Tu te demandes pourquoi ta voix perd en impact, pourquoi les autres ne t'écoutent pas, pourquoi tu doutes de toi-même, alors que tu sais ce que tu vaux. Regarde autour de toi, les lieux, les gens, les habitudes. Qui sont ceux qui te poussent à te cacher? Qui sont ceux avec qui tu ne peux pas être vrai? Quels espaces te demandent de devenir plus petit que tu n'es? Chaque fois que tu t'adaptes pour être toléré, tu dilues ton feu, tu affaiblis ton rayonnement, tu perds de ta vibration. Tu veux retrouver ton autorité. Alors coupe, éloigne-toi. Même si c'est inconfortable, même si tu restes seul un moment, la puissance ne se cultive pas dans la tiédeur. Elle a besoin de silence, de recul, de alignement. Et l'alignement ne s'obtient pas là où tu es juste accepté. Il s'obtient là où tu peux t'imposer sans trahir ta nature. Tu veux être respecté? Commence par quitter tout ce qui t'apprend à douter de toi. Agis sans prévenir, puis laisse-les comprendre. Tu as cette habitude d'annoncer, de prévenir, d'expliquer à l'avance ce que tu vas faire. Tu veux éviter le choc, l'inconfort, la tension. Mais en faisant ça, tu affaiblis l'impact. Tu cherches l'adhésion avant même d'avoir agi. C'est une erreur. Tu veux être respecté? Alors apprends à agir sans permission. Fais-le. Et ensuite, s'il faut, tu expliqueras. Mais quand ce sera déjà fait, déjà scellé, déjà impossible à annuler, car c'est dans cet effet de surprise que ton autorité se cristallise. Tu n'as pas à être violent, tu as à être inévitable. Ils n'ont pas besoin d'être préparés, ils ont besoin d'être frappés par le fait accompli. Celui qui agit sans prévenir est celui qui change les règles du jeu. Et celui qui change les règles devient la règle. Sois prêt à tout perdre pour ne plus jamais te perdre toi-même. Tu crois que tu as besoin de garder ce travail, cette relation, cette place, cette image, ce confort, mais non. Ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir tout perdre sans te trahir. Tant que tu vis dans la peur de perdre, ton pouvoir reste négociable. On pourra toujours t'acheter avec un peu d'attention, te retenir avec une promesse, te manipuler avec un soupçon de menace. Tu veux inspirer un respect indiscutable? Apprends à dire intérieurement: «Je suis prêt à voir ça disparaître, mais je ne suis plus prêt à me trahir pour que ça reste». Et quand tu entres dans une pièce avec cette énergie-là, les rapports changent. Ceux qui voulaient te contrôler deviennent prudents. Ceux qui te testaient deviennent silencieux parce qu'ils sentent une chose: tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus peur, tu es libre. Et la liberté, mais ça fascine. Tu n'es pas là pour séduire, tu es là pour imposer une fréquence. Tu veux être écouté? Arrête d'essayer de convaincre. Tu veux être reconnu? Arrête de te vendre. Tu veux avoir de l'impact? Alors incarne. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les mots. Tu as juste besoin que ton énergie dise: je ne joue pas, je suis. Et à partir de là, ceux qui t'entendent ne te regardent plus pareil. Ils n'écoutent pas seulement ce que tu dis, ils ressentent ce que tu tiens. Il s'agit plus de mots. Il s'agit de présence. Une présence dense, calme, stable. Celle qui ne cherche pas à s'imposer par la force, mais par la cohérence. Celle qui entre dans une pièce et que l'on respecte immédiatement parce qu'elle ne réclame rien, mais rayonne toute. Tu n'as plus besoin de devenir quelqu'un. Tu as besoin de revenir à toi. Tu as cherché longtemps. Tu as voulu plaire. Tu as voulu être aimé. Tu as voulu entrer dans les cases. Tu as voulu qu'on dise de toi: il est gentil, elle est bien, c'est quelqu'un de bien. Mais dans cette course à l'acceptation, tu as perdu l'essentiel. Ta voix, ton axe, ta densité. Tu ne dois pas devenir une autre personne. Tu dois revenir à celle que tu étais avant d'avoir peur, avant qu'on te dise de baisser les yeux, avant qu'on te fasse croire que le conflit est un échec, avant que tu confondes amour et soumission, avant que tu échanges ta puissance contre la paix des autres. Tu veux être respecté? Ton centre, celui que personne ne pourra jamais t'enlever. Et là, sans crier, sans supplier, sans t'agiter, tu reprendras ta vraie place, pas une place donnée par les autres, une place que tu tiens par ta seule présence. Le vrai respect commence quand tu n'as plus besoin d'en parler. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur? Arrête de la défendre, arrête de la crier, arrête de la justifier. Le respect véritable ne vient pas du discours. Il vient du silence, de ce moment où tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu es là, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu es, et c'est suffisant. Tu as dit ce que tu avais à dire, et maintenant, tu tiens ta ligne, sans agitation, sans bruit. Tu veux qu'on t'écoute? Commence par ne plus chercher à te faire entendre. Sois cette force tranquille, enracinée, indiscutable. Parce que les mots fatiguent.
mais la cohérence impressionne. Et dans un monde qui bavarde, tu as passé ta vie à vouloir qu'on te comprenne, qu'on t'accompagne, qu'on te valide. Tu pensais que pour rester debout, tu avais besoin de soutien. Mais non, tu n'as pas besoin d'être porté. Tu as besoin d'être aligné. Tu as besoin d'être tellement fidèle à toi-même que même seul, tu ne plies pas. Que même ignoré, tu avances. Que même critiqué, tu gardes le cap. C'est ça, la souveraineté. Ce n'est pas la solitude froide, c'est la verticalité intérieure. Tu n'es pas contre les autres, mais tu n'es plus dépendant d'eux. Tu partages par choix. Tu restes par conscience. Tu aimes avec force. Mais tu ne quémandes plus rien. Et cette posture-là est rare. Elle ne fait pas toujours du bruit, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Tu dis vouloir t'élever? Alors prépare-toi, parce qu'à mesure que tu montes, il y aura moins de monde, moins de sourires, moins de chaleur. Tu croiras peut-être que tu t'éloignes, mais non, tu t'affines. Là-haut, c'est pas que tu es seul, c'est que tu es devenu une référence. Et les références, on ne les entoure pas. On les observe, on les consulte, et parfois, on les craint un peu. Tu veux qu'on suive ton exemple? Alors accepte de ne pas toujours être compris. Accepte de dire non quand tout le monde attend un oui. Accepte de rester debout, même quand tout le monde se couche. C'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté, c'est de la structure, c'est de la dignité. Tu n'es pas né pour ramper, tu es né pour tenir un axe. Et dans ce monde saturé de dépendance, celui qui tient droit devient un repère silencieux. Tu ne veux pas le pouvoir, tu veux la paix, mais la paix passe par le pouvoir sur toi. Non, c'est pas vrai. Tu veux la paix, mais ce que personne ne t'a dit, c'est que la paix ne vient pas quand tu évites le conflit. La paix ne vient pas quand tu te tais pour ne pas déranger. La paix ne vient pas quand tu fuis les tensions. La paix vient quand tu es capable d'imposer des limites sans violence. Sans violence. Quand tu peux dire non sans trembler, quand tu peux partir sans regret, quand tu peux rester droit dans le désaccord, tu n'as pas besoin de dominer les autres. Tu as besoin de ne plus être dominé de l'intérieur, par la peur, par le doute, par le besoin d'approbation. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir sur toi, pas celui des rois. Ceux qui peuvent marcher au milieu du tumulte et faire naître le silence, simplement par leur présence. Mais tu ne seras plus le même. Tu crois encore que c'est aux autres de changer. Tu veux qu'ils soient plus justes, plus sensibles, plus honnêtes. Mais tu as perdu assez de temps à attendre ça. Tu ne peux pas changer le monde. Tu ne peux pas changer ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu ne peux pas réveiller ceux qui dorment. Mais tu peux changer de fréquence, te déplacer intérieurement. Tu peux cesser de jouer dans les règles qu'on t'a imposées. Tu peux cesser d'expliquer, de supplier, de séduire. Tu peux devenir celui ou celle qu'on ne touche plus. Euh, et à partir de là, les mêmes situations auront un goût différent. Les mêmes attaques n'auront plus de prise, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que toi, tu n'es plus au même endroit. Tu es ailleurs, plus haut, plus profond, plus dense. Tu ne réagis plus. Tu tiens. Tu es prêt. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout senti. Tu cherches encore peut-être à tout comprendre, à maîtriser chaque règle, à tout intellectualiser, mais le moment est venu de descendre dans ton corps, de laisser ces vérités s'ancrer. Ce que tu as entendu, tu le savais déjà. Tu l'as juste oublié. Tu le savais dans ta chair quand tu t'es tu au bon moment. Tu le savais dans ton ventre quand tu as dit non une fois et que tout s'est aligné. Tu le savais dans ton regard quand tu es resté calme alors qu'on voulait te faire flancher. Ce texte, cette voix, ce moment, n'ont pas pour but de t'instruire. Ils ont pour but de te rappeler. Rappeler qui tu es quand tu ne t'excuses plus d'exister. Et maintenant que tu l'as senti, tu n'as plus besoin d'attendre. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu peux marcher, droit, calme, présent, et imposer ton espace, ton silence, ta vision. Pas pour dominer, mais pour rappeler au monde ce que c'est qu'un être humain aligné. Le respect n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu émanes. Le respect ne se gagne pas, il se dégage, il se ressent, il s'impose sans explication, il se propage par une seule chose, ta cohérence. Tu veux être respecté? Alors aligne-toi entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu incarnes. Pas d'écart, pas de double langage, pas de posture. Juste toi, total, authentique, non négociable. Ce genre d'être ne demande jamais le respect, il n'a même pas à le revendiquer. Le respect le suit comme une ombre, comme une tension palpable dans l'air, comme un parfum silencieux qui dit
Ici, on ne joue pas. Ici, on est. Tu n'as plus à t'excuser d'exister. Jamais. Tu l'as fait, non? Baisser la tête, t'excuser de trop parler, demander pardon d'avoir des besoins, d'avoir posé une limite, d'avoir osé dire «je ne suis pas d'accord». Tu l'as fait. Des dizaines, des centaines de fois. Par peur, par habitude, par culpabilité. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Tu n'es pas ici pour t'excuser d'exister. Tu n'es pas ici pour rendre tout le monde à l'aise. Tu n'es pas ici pour être inoffensif, lisse, neutre. Tu es ici pour tenir ta forme, tenir ton axe, tenir ton espace. Pas contre les autres, mais avec toi. Et si certains s'éloignent parce que tu ne t'effaces plus, laisse-les partir. C'est pas toi qu'ils quittent. C'est le rôle que tu jouais pour eux. Et ce rôle-là, il était devenu une prison. Tu es libre maintenant. Et tu n'as plus à t'excuser pour ça. Ce que tu incarneras après cette vidéo est plus fort que ce que tu dis dedans. Partagez cette vidéo. Tu pourrais écrire un commentaire. Tu pourrais dire « ça m'a touché, je me reconnais, c'est puissant ». Et ce serait vrai. Mais ce ne sont pas tes mots qui vont changer ta vie. Ce sont tes silences. Ce sont ces moments où tu ne réagiras plus, où tu ne courras plus après l'approbation, où tu tiendras ton regard alors qu'on tente de le faire baisser, où tu diras non sans bruit mais sans retour. Ce que tu vas incarner à partir d'aujourd'hui aura plus d'impact que tout ce que tu as entendu ici. Parce que ce que tu es devenu silencieusement, les autres vont le sentir. Ils ne sauront peut-être pas mettre des mots dessus, mais ils sauront qu'on ne te parle plus comme avant, qu'on ne te teste plus comme avant, qu'on ne te fait plus plier comme avant, parce que tu as changé de place intérieure. Et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour. Ce que tu viens de traverser n'était pas une vidéo, c'était un passage. Tu penses peut-être que tu as simplement écouté une voix, une réflexion, un monologue bien écrit. Mais non, ce n'était pas ça. Ce que tu viens de vivre, c'était un passage, un franchissement, une mue. Tu as traversé quelque chose, pas un contenu, une vérité enfouie, une zone de toi-même que tu avais oubliée. Et si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Pas pour jouer un rôle, pour porter un masque de force, mais pour redevenir entier. Tu n'as plus besoin de devenir puissant, tu l'étais déjà. Tu l'avais juste mis en veille, tu l'avais juste mis de côté pour être aimé, pour ne pas déranger, pour rester gentil. Mais maintenant, ça suffit. Tu reprends ton centre, ton rythme, ton regard. Et ce monde que tu croyais trop grand, trop dur, trop froid, va devoir s'ajuster. Parce que tu n'es plus celui qu'on piétine, tu es celui qu'on respecte. Et ce respect, tu ne le demandes plus, tu l'imposes. En silence, par présence, par cohérence. Si ce message a résonné en toi, écris-le. Même un mot, même un silence, fait résonner ton axe, donne-lui un ancrage. Et surtout, souviens-toi, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus personne à convaincre, tu as juste à être. Et c'est là que commence le vrai respect.